été très investie par le projet du Festival La Belle Parole parce que je suis animatrice de quartier sur le quartier du 23e kilomètre. Donc je travaille au service animation de la Plaine des Cafes. J'ai été mise sur le projet pour solliciter les familles et les enfants à s'investir et connaître un peu plus la culture. C'est vrai qu'il y a peu d'événements comme ça dans les Hauts. Ça apporte un bien-être, des rires aussi parce que c'était très joyeux et ça apporte vraiment des notions différentes du quotidien qu'ont les habitants de la Plaine des Cafes. Qu'est-ce que c'est que le théâtre, des artistes, leur savoir-faire. C'est important que les enfants dès petits aient cette notion de culture parce que sinon d'eux-mêmes ne s'y dirigent pas forcément naturellement, quoi. Avec MC Léo, il a rassemblé les jeunes des Hauts pour pouvoir former un spectacle qu'on est en train de monter là. Donc du coup, on peut s'exprimer comme on veut, on peut dire de tout et n'importe quoi. Le flow, il est mortel. Maintenant, il faut que tu maîtrises ton articulation. C'est pareil, c'est parce que tu ne travailles pas entre les répètes. Bon, après, mon joueur de carrière NBA 2K, il va pas s'améliorer tout seul. C'est pas grave. Ma technique, c'est surtout d'essayer de marquer les esprits par le choix des mots, par le choix des rimes, par le phrasé, par le flow aussi. J'essaie de travailler un maximum mes textes pour que ça plaise à moi et au public. Déjà petite, je jouais de ma voix. Ma mère m'a toujours guidée sur sa voix, c'est la musique qui contrôle mes pas. La vie est terrible, le son du tambour, du piano, chaque note qui m'accompagne tous les jours ne cesse trop, comme la mère de sa passion. C'est des jeunes que je connais depuis un certain temps, qui avaient l'habitude de chanter un petit peu dans leur coin et tout. Et là, le fait de les réunir, de rassembler toutes les idées, ça a donné ce spectacle-là. Et surtout, on est content d'avoir partagé avec le public. Ça fait un moment que nous, on tripait sur les chansons et tout ça. Et de voir que le public était dedans et qu'il a compris un petit peu les messages, c'est encore plus grisant. Merci au Festival La Belle Parole qui nous a permis de nous exprimer. Ouais, de nous rassembler. De nous rassembler aussi, ça a été une super expérience. Vivement la prochaine. Ah, c'est clair. Si on peut refaire des scènes avec ce spectacle-là, ça nous arrange. On répète pour que samedi on puisse faire une petite représentation au parc Jean de Corbière. C'est un moment, on va dire, partage de convivialité. Et puis même si on ne sait pas chanter, chacun prend sa petite part, on couvre la voix de l'autre, on n'entend pas les défauts, on y met de son cœur et puis on chante. Mi-Montazote, c'est quoi? C'est quoi une scène? C'est quoi un retour? C'est quoi une façade? C'est quoi un technicien retour, un technicien façade? C'est quoi une balance? D'accaparer la scène avant de monter sur la scène, par exemple, d'aller dans les coins de la scène, de prendre possession du lieu, de regarder le public, de ne pas baisser la tête, de fixer un point au loin si vraiment ils ont du mal à fixer le public. Voilà, en fait, c'est tout ça. Et ça, ici à Vazotte aussi, après, pose aller dans des bureaux, pose au papier, pour nani, pour nana. Voilà, tout ça, c'est une petite confiance que Zot y gagne. Et moi, on est hyper content. Et comme il dit, il apprend beaucoup aussi avec Zot en expression, en manière de voir la vie. On a beaucoup de choses que Zot y raconte à moi et que ouais, quoi, moi, il sort de là, il apprend aussi, quoi. C'est vrai que du coup, les personnes de la Plaine des Cafes se sentent plus valorisées. On leur porte intérêt en apportant le festival La Belle Parole dans les Hauts. C'est important que les bas et les hauts soient beaucoup plus en fusion, que des fois au quotidien, on est quand même un peu plus séparés. Une fille, c'est juste un être et qu'elle n'a pas besoin de se justifier en quoi que ce soit et qu'elle existe comme elle a envie d'exister. Et peu importe si elle est jolie, grande, grosse, féminine, masculine, tout ce qu'on veut, c'est juste être, exister, être. C'est juste être, exister, être. C'est beau? Faites un peu comme vous le sentez, dans la main boîtée. Chacun sa manière de faire. Si vous en avez pour 10 minutes, vous pouvez bien sûr prendre un boîte à lunette dans le sac et en faire
voiture. Faire du bébé. Ben, c'est que les filles ont été tétées et les garçons sont des tétons. Les filles sont pas fateurs. Pas joie. Une fille, elle porte des culottes et un garçon, il porte des maillots. Cousin fille. C'est nous. Une fille, c'est quelqu'un de gentil, d'attentionné, d'aimable et tout. Et elle aime bien faire la popote, elle fait la belle. Elle aime bien faire la popote, elle fait la belle. Un fille est jolie, un fille c'est une personne, déjà va commencer. Moi c'est ça. Un fille c'est les chupis, c'est méchant. Il aime se bagarrer, il aime jouer au Barbie et on n'a pas la même sexe. Qu'est-ce que tu seras quand tu seras plus grande? Allez vas-y, maman. Les filles gentilles. Les filles gentilles. Une fille c'est une personne libre, unique, c'est pas une esclave. Une fille c'est une personne libre, unique, c'est pas une esclave. Approchez. Approchez-vous, savez-vous, vous prendrez bien un dernier cookie. Mangez un cookie, madame. Non, il faut prendre un cookie, madame, sinon la visite ne démarre pas tant que madame n'a pas pris de cookie. Ah, est-ce que certains d'entre vous savent pourquoi on appelle la plaine des CAF la plaine des CAF? Parce qu'il y a plein de CAF. Parce qu'il y a plein de CAF. On peut le voir aujourd'hui. Ceux qui sont CAF lèvent la main. Non, effectivement, pendant la période de la colonisation, en fait, eh bien, des esclaves fuyant l'oppression, hein, et puis, remontés dans les hauts et se sont propagés là dans cet endroit qu'on appelle la plaine des CAF. Alors, la plaine des CAF. Et la gare bateau est fermée avec des barbelés. Elle est fermée, elle est inactive. Vous avez des revendications? Monsieur nous l'a pas fait 3 aides conciliables à 5 pour ne pas ressortir avec des revendications. Alors quelles sont vos revendications? Alors, monsieur, il veut que le carré Bringel sera universellement à 2,50 € et pas plus. D'accord. Madame, il veut que les Gilles soient beaucoup plus représentés dans la vie réunionnaise. C'est vrai. Monsieur, il veut que la citronnelle, le rhum citronnelle, il rentre à l'UNESCO, s'il vous plaît. Oui, très bien. Madame, il veut que l'amour soit moins cher, demande pas moins plus. Donc mais il n'y a pas trop de rapport avec notre... Donc ça vous gêne pas, on va passer, hein? Ben n'a pas de rapport, nous, ici les jeunes. D'accord, très bien. Allez, on danse un peu quand même, quoi. Allez, dansez là. Allez, vous passez à l'atelier décoration là. Allez, vous pouvez manger un affaire, boire un verre. Il y a un peu de rhum pour bon miel pour ceux qui veulent. Merci à vous et n'oubliez pas les prochaines visites. Messages d'amour sont gratuits. Parce que les murs n'est pas du prix. Oh monsieur, et vous allez vous jeter. Et moi, tête dans Dirty Dancing, je vais vous récupérer et vous jeter. Ainsi vous. Je suis venu pour raconter des histoires du Cameroun. Et pour m'élever à la hauteur du soleil, je parcours le monde pour raconter des histoires. Mon grand-père disait, Pour mieux parler de quelqu'un, on peut parler de soi. Surtout quand on a déjà la cinquantaine comme moi. Donc j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur ce que j'ai vécu, sur ce que les gens m'ont raconté. Et je peux partager ça avec des gens et qui ne sont jamais venus chez moi et qui peut-être ne viendraient jamais chez moi. Et je pense que c'est même pour ça qu'on a créé la belle parole. La belle parole peut être une parole qui vient de partout.
Et depuis que je suis là, j'ai écouté la parole des autres et je pense que je vais rentrer bien nourri et bien satisfait d'avoir partagé et d'avoir reçu. Toute cette matinée-là m'a permis de me rendre compte finalement que c'était important de conserver notre langue, puisqu'elle fait partie de notre identité. L'idée, c'était quand même de les préparer pour leur parler du thème qui allait être développé aujourd'hui, l'oralité, la langue maternelle. Qu'est-ce que c'est que ma langue? Est-ce que c'est mon identité? Est-ce que, voilà, comment on vit tout ça? Est-ce qu'on parle créole, pas créole? C'est quoi la langue à la maison? Et donc, on avait déjà bien brassé tous ces thèmes-là. Et je ne doute pas que dans leur petite tête, ça chemine. Et j'aimerais bien être une petite souris pour voir un peu comment ils vont rentrer à la maison et discuter avec leurs parents après sur ce rapport à la langue. Parce que la langue de ma mère, c'est quand même... la langue qui me construit, qui fait que je suis ce que je suis. Or, ils ne la parlent pas forcément, la langue de leur mère. Le créole donne un peu plus l'impression de vraiment appartenir à cette culture, du moins que cette culture nous appartient. Et j'ai vraiment l'impression que le créole, jusqu'à maintenant, n'a pas trop eu sa place dans ma vie, à part avec mes grands-parents, etc. Mais c'est vrai que toutes ces conversations qu'on a eues et tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, ça m'a fait vraiment réfléchir par rapport à mes origines et à ce que je suis finalement, à mon identité. Et je vais peut-être un peu plus m'intéresser au créole et essayer de lui redonner un peu sa chance, quoi. La Réunion est encore en recherche avec elle-même. Elle se recherche encore. Et je pense et je crois vraiment que dans les années à venir, et peut-être pas ma génération, mais la génération à venir, elle va vraiment savoir qui elle est et on sera fiers d'être nous-mêmes, d'être réunionnais. Le prisme de l'art, c'est un moyen de dédramatiser les choses en fait, de mettre à distance, d'observer, de regarder, de partager, d'échanger des expériences et des témoignages. L'art, ça sert à ça, à imaginer comment un autre monde peut être possible. Ça dédramatise, c'est surtout ça que je vois. Moi, c'est la mise à distance qui m'intéresse dans ces discussions-là. Et c'est aussi une manière d'aborder les choses très frontalement. À partir du moment où on les dit sur un plateau, on a droit de tout dire puisqu'on est dans une posture d'artiste et donc on provoque la discussion et la réflexion. Pourquoi ça vous fait mailler la pine sans papier? On n'a plus de raison en rayon, vous fait faner. J'engage compagnon, ça va de bison, mon seul galon. Et pourquoi ça vous fait mailler la pine sans papier? Sans les pitons, pour grâce pilon, dans le philo, moi fais une bastion, pas besoin de clairon, ou batailleur salon, un zèbre dans le canon langage, on a une munition. Et tu restes quand je te dis, tu aurais dû me fuir, mais tu as préféré me suivre. On y va sans réfléchir. Mais comment peux-tu sourire quand on avance en même temps dans le vide? On s'aime tant, et pourtant on se fera du mal tant qu'on sera en vie. On s'aime tant, et pourtant tu m'en voulais à mort, les autres me jugeaient à tort. Ma faute encore et encore, mais vois-tu l'envers du décor? Tu dis pardonne-moi mais ça recommence.